Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount ? Je pars plusieurs fois par an avec eux et en plus tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. Billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Max Darlis et Gombo Yannick pour Outremer News Paris. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Vieux Habitants, au pôle santé Le Mabouya, et nous allons vous faire découvrir le métier de kinésithérapeute. En compagnie de Christelle Délé-Dubien, vous êtes la responsable du pôle santé Le Mabouya. Avant tout, pourquoi ce nom ? Le Mabouya parce qu'en fait c'est une petite bestiole qu'on trouve ici qui est super mignonne et du coup voilà, c'est le Mabouya parce que je trouve que c'est joli comme nom, ça c'est un clin d'œil aux Antilles en fait, donc voilà, ça aurait pu être l'iguane ou le zanoli, mais bon, ça a été le Mabouya parce que je trouve que c'est une jolie petite bestiole et qu'on en a partout ici en fait, voilà. Alors, quels sont les soins que nous trouvons au pôle santé ? Alors, on a de la kinésithérapie, de l'ostéopathie, on fait de la balnéothérapie, on donne des cours d'aquagym, voilà, on a aussi un box qu'on aimerait dédié à une orthophoniste, ou une orthophoniste, donc on la cherche toujours. Donc voilà, parce qu'en fait, le but c'était, justement, c'est pour ça que ça porte son nom, pôle santé et pas cabinet de kinésithérapie ou d'ostéopathie. L'idée c'était de regrouper au sein d'une même structure plusieurs offres de soins de santé et permettre à la personne, dans le cadre d'un handicap, d'arriver ici et de savoir qu'elle pourrait être prise en charge de manière multidisciplinaire en fait. Voilà. Décrivez-nous la structure. Alors donc c'est une structure qui se situe dans le bourg de Vieux Habitants, qui est montée tout en bois rouge quasiment. Nous on a 5 boxes de travail, donc pour tout ce qui est soins de kinésithérapie et d'ostéopathie. On a aussi donc une balnéothérapie qui est à l'extérieur et on a aussi à l'extérieur donc un petit espace qui est réservé pour toute la prise en charge des personnes âgées dans le cadre du maintien de l'autonomie. Donc ce sont des agrès qui ne sont pas encore arrivés parce que elles arrivent de métropole. Qui vont permettre de travailler l'équilibre, les fonctions cognitives, le renforcement musculaire des membres inférieurs, des membres supérieurs. Voilà, tout ça c'est à viser. C'est prendre la personne de chez elle, enfin qu'elle sorte de chez elle, qu'elle vienne ici, qu'on essaie de la remettre sur pied le mieux possible pour qu'elle puisse garder son autonomie le plus longtemps possible. Et puis éviter les hospitalisations, la grabatarisation, voilà. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on a aussi un box c'est même pas un box en fait, c'est plus un local qui est donc réservé. On aimerait bien mettre une orthophoniste parce que moi, ça fait 10 ans que je bosse à Vieux Habitants et j'ai des patients qui n'ont pas de prise en charge en orthophonie, passe par manque en fait. Donc du coup, j'aimerais bien pouvoir trouver une orthophoniste ou une orthophoniste pour pouvoir travailler avec nous et donc du coup donner un soin supplémentaire à ces patients qui fait défaut en fait. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre parmi les 5 box de travail, j'en ai dédié un à la rééducation urologique, donc que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Chez l'homme parce que on a énormément d'interventions sur les prostates, sur la prostate, et on en a de plus en plus, donc ça permet de prendre en charge les patients après opération de prostate en fait. Voilà. À part l'orthophoniste, aimeriez-vous d'autres professionnels justement ? Oui, ça aurait été bien aussi d'avoir un ou une infirmière. Après, nous, on peut pas trop pousser les murs. C'est vrai qu'on a essayé de faire au mieux en fonction des moyens
disponible. Donc voilà, oui, ça aurait été l'idéal d'avoir aussi un ou une infirmière. Bon, après, nous, on est obligé de travailler avec des paramédicaux par rapport... parce qu'on a on a des normes à respecter, donc on peut pas... voilà, mais oui, un ou une infirmière, ce serait génial aussi, quoi. Ce serait génial. Si vous devez dire un mot à vos clients, qu'est-ce que vous leur direz? Pourquoi Mabouya, pas ailleurs? Moi, je suis pas là pour dire aux gens n'allez pas chez un tel et venez ici. Moi, l'idée, c'était d'avoir ici une structure pour diversifier l'offre de soins, en fait. Voilà, après, moi, je laisse la liberté aux gens de juger s'ils veulent venir ici ou pas ici, si ce qu'on leur propose, c'est ce qu'ils recherchent et ce qu'ils ont besoin. L'idée, c'est ça, en fait. C'est pas de débaucher les gens. Voilà, quoi. Mais pourquoi ici? Voilà, la structure, elle est neuve, c'est très joli, le cadre est sympa, on est dans le bourg, donc c'est plus pratique, en tout cas par rapport au système de bus pour les gens, c'est plus pratique. Et voilà, on a essayé de répondre à un besoin. Il y a encore, rien n'est parfait, il y a encore des petites choses qu'on va essayer d'améliorer avec le temps, mais déjà pour commencer, je trouve que c'est déjà pas mal, en fait. Voilà. Parlez-nous un peu du métier de kiné. Alors, je suis ravie que vous me posiez cette question parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup des kinés et c'est une super profession. Donc, en fait, si vous voulez, comment dire? Bon, déjà, si on parle du mot kinésithérapie, la kinésie, ça veut dire le mouvement. La thérapie, c'est le soin. Donc, en fait, on fait du soin par le mouvement, en fait. Donc, voilà. C'est une profession en fait qui prend de plus en plus son importance parce qu'on a quand même un vieillissement de la population qui est pas négligeable, mais on n'a pas que des personnes âgées. On a aussi des bébés en soins, on a aussi des enfants, de jeunes enfants, on a des adultes, on a des sportifs, voilà. Et puis du coup nous on vient bien en complément quand le patient vient avec des mots vers son médecin, on assure bien le relais en fait avec le médecin. Voilà, après moi je fais de la kinésithérapie, mais je fais aussi de l'ostéopathie parce que je trouve que c'est aussi une profession qui se complète bien à la kinésithérapie parce que du coup ça permet d'aller chercher un peu plus précisément toutes les dysfonctions articulaires, c'est-à-dire rechercher les petits mouvements articulaires qui manquent permettant de récupérer les grands mouvements. Et les grands mouvements, c'est ce qu'on cherche à récupérer en kinésithérapie. Donc voilà. Après, on fait du renforcement musculaire, de la proprio pour améliorer l'équilibre, la stabilité. La stabilité de la personne qui vient nous voir, voilà. Quels sont les appareils que vous utilisez et pour quelle pathologie? Alors, on fait de la pressothérapie pour tout ce qui est insuffisance veineuse, donc les problèmes de jambes lourdes. On a un appareil d'ultrason, donc on peut utiliser pour les problèmes de tendinite, de problèmes de cicatrices fibrosées, adhérentes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un appareil d'uro pour la rééducation urologique. On a un tapis de marche pour remettre la personne en mouvement, travailler tout ce qui est cardio, travailler le passage du pas, voilà, améliorer le schéma de marche. On a un vélo elliptique qui est super intéressant en fait, le vélo elliptique, parce qu'en fait ça remet la personne dans son schéma de marche. C'est-à-dire qu'on a une dissociation des ceintures qui est très intéressante dans le vélo elliptique. Et par exemple chez des patients parkinsoniens par exemple, quand le stade n'est pas trop évolué, donc c'est bien quand on récupère le patient parkinsonien à un stade pas trop évolué, c'est quelque chose qui est intéressant à travailler avec eux parce que eux deviennent avec le temps akinétiques, c'est-à-dire qu'ils perdent un peu au niveau de la marche, c'est-à-dire qu'ils ont le mouvement qui se ralentit en fait. Voilà, donc ça c'est pas mal, entre autres, après on peut l'utiliser pour d'autres pathologies.
On a des ballons de Klein, ce sont des gros ballons de rééducation sur lesquels, par exemple, moi chez mes petits jeunes, dans le cas de scoliose, je les fais travailler dessus parce que ça permet de travailler en proprioception, ça permet de travailler la colonne en souplesse. Voilà. Après, moi, je peux l'utiliser aussi pour des problèmes de lombalgie, pour travailler en gainage dessus. Alors déjà, ça c'est pour ceux qui sont déjà à un stade pour une rééducation qui a déjà bien avancé. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a plein de choses. Après, on a pas mal de petits appareils pour la rééducation de la main. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais plus. Oui, on a des plateaux de proprioception pour améliorer la stabilité, l'équilibre. Voilà, la balnéo qui est ici derrière. Et puis donc les agrès qu'on attend pour très prochainement, qui seront là très prochainement. À part les malades que les médecins vous envoient justement avec une ordonnance, quel d'autres de public que vous recevez ici? Alors, donc en fait, moi je fais de l'ostéopathie en plus de la kinésithérapie. Donc l'ostéopathie est en accès libre, donc c'est-à-dire que la personne n'a pas besoin d'aller voir le médecin avant. Bon, après, quand la personne arrive donc pour son soin d'ostéo, évidemment, la personne est toujours bilantée. Enfin, de toute façon, les gens sont toujours bilantés. Hein, ça nous permet de savoir ce qui va pas et ce qu'il va falloir faire. Et dans le cas de l'ostéopathie, nous, on a ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Donc, ça va être des signes cliniques qui vont nous alerter, qui vont nous dire non, la personne n'est pas éligible à l'ostéopathie, par exemple parce qu'il y a une fracture en dessous, ou parce que ça relève plus du domaine médical, parce que on sent qu'il y a un truc qui sent pas bon, comme on dit. Et sinon après toujours dans cette dynamique de mouvement, on a des cours d'aquagym, pareil en accès libre, mais sous prescription médicale quand même, pour être sûr que la personne ne présente pas de contre-indication. Et puis après ceux qui veulent venir se faire masser ponctuellement, juste un massage de détente, ça c'est possible aussi, sans prescription. Alors, ici on a l'espace qui va être réservé à l'emplacement des agrès. Quand je parle d'agrès, ça va être plusieurs supports de travail, donc par exemple des barres parallèles, des escaliers, un pont mobile, des haies des haies à enjamber. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, il y a plusieurs agrès dont le but va être de faire travailler la personne âgée ou autre la rééducation de la marche, la récupération de l'enjambement, lever les pieds, parce que en fait chez les personnes âgées c'est la raison pour laquelle souvent ils chutent au domicile, c'est parce qu'ils lèvent pas leurs pieds. Donc en fait on va avoir un agrès qui va les inciter à faire ça. On va avoir des agrès aussi pour la rééducation de l'épaule, des agrès pour faire travailler des fonctions cognitives, reconnaître les couleurs, les chiffres et tout ça. Ça a l'air d'être super simple, mais avec l'âge, ça se perd ça. Donc voilà. Là pour l'instant, on a un panneau de basket parce qu'en fait on a des agrès qu'on sort nous et qu'on rentre, qui ne peuvent pas rester dehors. Mais par exemple sur simplement un panneau de basket comme ça, moi je donne le ballon. Et je demande à la personne de viser, rien que viser, essayer de faire rentrer. Et le panneau de basket, on le fait monter à différents niveaux, ce qui oblige la personne à lever les bras de plus en plus haut. Et voilà, c'est un exemple de ce qui se prévoit là. Donc on espère que dans 2 mois, tout sera arrivé pour pouvoir installer les agrès et commencer à bien travailler dessus avec les patients, quoi. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount? Je pars plusieurs fois par an avec eux et en plus tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24h sur 24, 7 jours sur 7.